On est ici pour parler de la pomme Belliveau, son histoire, quoi ça veut dire. Puis ce qui est intéressant avec la pomme qui m'est arrivée avant que je commence l'histoire, c'est que le monde me demande, quoi ça goûte? The interesting thing about the Belliveau apple, before I get into the history of it all, is when I'm talking to people about it, people often ask me, what does it taste like? And to me, that's the last thing I think about. I don't think about the taste, which is funny considering I've made a career as a writer talking about food, but c'est drôle. Le monde me demande quoi ça goûte, puis moi je pense que la dernière affaire c'est le goût, qui est drôle parce que je veux dire écrit about l'humanité tout le temps. Mais la question me fait penser qu'est-ce que le monde valorise, c'est que le monde veut savoir de quoi ça goûte. À moi, c'est l'histoire qui est plus intéressante, c'est le mystère de cette pomme-ci que je trouve plus intéressant. Mais ça m'a fait penser, puis Denise le sait, le monde sait qu'il faut que quelque chose goûte bon pour qu'on le veuille. To me, in the context of this, it's been the history of this apple that I find most interesting and the mystery of it all versus thinking about the taste, and Denise can attest to this, is that if we want something, it has to be worth our time, it has to taste good. And so I'm going to answer the question largely. Je vais répondre à la question en gros. La texture de la Belliveau, c'est une texture ferme et fine, ça fait penser à manière à une recette. C'est un bon acide, un bon goût léger d'orange. J'ai même eu un ami qu'une fois qu'il avait fait un cidre avec juste de la Belliveau, puis c'était délicieux. As to the taste of the apple itself, it is similar to a russet. It has a fine texture, somewhat firm, good acidity, and a light flavor of orange or orange blossom. For those of you who remember an older variety called Cox's Orange Pippin, similar texture, similar coloration. But this whole thing about the apple makes me think, what makes an apple important? Pour moi, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui rend une pomme importante? Puis c'est ça que je veux parler. C'est une pomme, mais c'est point rien qu'une pomme. C'est du passé, mais c'est point rien que du passé. To me, it's not just an apple, it's more than an apple. It's not just something of the past, it's something more than just something that exists in the past. Puis c'est comme plusieurs affaires ici à la baie. It's like a lot of things here in Clare and St. Mary's Bay. It's something that touches our family and our ancestors. C'est quelque chose qui nous rapproche à nos ancêtres et à nos familles. The history of starting to research this apple started when I started writing my book. My publisher told me I had to have at least one picture of my book up. So, en recherchant mon livre, c'était mon père, Hector, qui est juste en haut et qui va haïr que je fais de le mentionner, en néant, qui me dit, have une vieille pomme acadienne dans le verger. The history of finding about this apple is just completely casually, my father mentioned that, we have an old Acadian apple in the orchard. And I'm thinking, really? J'avais aucunement entendu parler d'une pomme acadienne. Puis il m'a mentionné que que le problème c'était, il n'y a pas un grand monde qui la connaît, il n'y a pas un grand monde qui la veut. The problem with the apple, if there is a problem, is that at the time, there weren't a lot of people who wanted it or knew of it. L'exemple parfait, c'est que mon père me disait qu'une des personnes qui la voulait, puis que mon père apportait des pommes, c'était Edith Thibault, la sœur de Félix Thibault, l'ancien historien de la région. One of the people that my father would actually bring the apples to was an elderly woman named Edith Thibault, who was a teacher to probably a lot of people in this room. And it was just this thing of, it was only people who were like octogenarians or nonagenarians who would want it. One of the questions that people often ask me about this apple is, why did it disappear? Le monde me demande souvent la question, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus connue? Bien, c'est comme plusieurs autres choses. Nos besoins ont changé. The reason it's disappeared is that essentially our needs have changed when it comes to how we view food. Before the 20th century, we tended to feed ourselves in rural communities. Avant le 20e siècle, on se fournissait à nous autres mêmes. On avait un jardin potager, on avait un jardin ici, on avait même des jardins de pommes. We had gardens, we had little home orchards. But more than that, we possessed something else.
We possessed this kind of common knowledge of how to feed ourselves based on what is around us. Meaning that if I need a type of cabbage or an apple that'll do well because of where I live, I could just ask my neighbor. They will know. Ce genre de connaissance commune, là, comme quasiment la franc commune des connaissances, était beaucoup plus normal. Pense même à la partie du voisin. Comme les petits, dans le vieux temps, oh ben c'est l'automne, il faut aller abattre un cochon. Ben ok, ben appelle ce-là, puis appelle ce-là. Lui va savoir comment sauver le sang pour faire du boudin. Ce-là est bien à couper la viande. Puis à la fin, tu t'en allais avec la viande fraîche. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la viande fraîche à donner. C'était la partie du voisin. On mangeait en communauté. Puis les pommes, c'est la même chose. Oh, ben, Denise a une belle pomme sur son verger. Je peux t'en avoir un morceau? Oui, prends-la. Je te montre comment le greffer. This is what would happen. You would have this community knowledge in which, whether it was butchering a pig and making sure that other people would have access to fresh meat during the fall, or if it's, I need a variety of cabbage that grows well by the ocean, or someone has an apple variety that I really like. I've had it over at their house. I'm going to go get some. And that person will give them to you and teach you possibly how to graft them on at home. All of this to say, this communal knowledge became no longer necessary. Cette connaissance communicette devient moins importante comme les temps passent. Qui veut dire que la valeur de ces connaissances-là commence à disparaître. What this means is that this communal knowledge, no longer just being there, starts to disappear because we don't value it anymore. We don't need to value it. I can go to a grocery store any time of year and get an apple. C'est ça l'affaire. On n'a pas besoin de savoir ça. Mais, qu'est-ce qu'on perd? C'est ça qui est important pour moi. Qu'est-ce qu'on perd en utilisant ces connaissances? Qu'est-ce qu'on perd en pas savoir? Oh ben, je crois que de dire une pomme qui est bonne, ou je crois qu'il y a comme un chou là, ou sais-tu comment faire du boudin? Le monde oublie. The thing that happens with this is that we forget this collective knowledge, and therefore, I don't know how to feed myself other than going to these places. I don't have the connection with my neighbors in gaining that information, or in gaining those ingredients, or in gaining that food. These things become anecdotes. They become what they call apocrypha. Things that you've heard, but you can't really prove. Puis ça qui arrive, puis que moi je trouve vraiment intéressant, puis que c'est difficile, puis on va en parler dans une seconde. Quand on parle des connaissances, ça devient difficile à les prouver. Ça devient difficile à dire ça vient de là. Puis pour dire la vérité, quand ça vient de la Belliveau, je ne savais pas si elle allait pouvoir trouver grande information à son sujet pour longtemps. For the longest time, I really didn't think I could find anything about this apple. And then this popped up. The Oxford Food Symposium is an annual symposium that happens at Oxford University where people talk about food. Everything from, there was a woman who did a presentation about how to divine your future by taking apart a bird, to someone talking about the history of jams made from orange blossoms. It goes all over the place. C'est vraiment incroyable comme symposium. Il y a du monde de partout dans le monde qui va te raconter des histoires de comme... il y avait quelqu'un à Singapour qui plantait du riz, qu'apparemment était illégal à planter du riz dans les rues, parce qu'il y a une certaine façon de faire les affaires. Tout le monde parle des affaires. Puis mon amie Karen Pynchon, qui est une écrivaine, malheureusement ne peut pas être ici, elle me dit, on devrait parler de la Belliveau à Oxford. Puis moi, elle dit, je crois pas. Elle n'a pas trouvé grand-chose. My friend Karen Pynchon, who's a writer, said to me, we should talk about the Belliveau at the Oxford Symposium. And I'm like, you're full of it. We're never going to find anything. Puis, the reason I say this is because, as a journalist, for me, it's important to be able to prove something. I'm not interested in just providing anecdotes or like, this has been said, this has been told. I want to prove this information. So where do I start? C'est vrai qu'en tant qu'écrivain formé en journaliste, pour moi, c'est important de vraiment prouver l'histoire. C'est pas juste rapporter, oh ben, Steve a dit ça, puis Steve a dit ça. Non, c'est pas assez.
Puis vraiment, Karen me fait penser, on devait commencer est-ce que tout commence, est-ce que toute la vie commence avec les femmes. You start where all things start. You start with women. That's where life starts. And this all started, in this case, with my mother, who again is another person in this room who's going to be like, why are you talking about me? Ma mère me racontait l'histoire d'un pamphlet. Oh ben, moi là, j'avais un grand-oncle qui avait écrit un pamphlet qui parlait des pommes longtemps passé. My mother said, oh, by the way, we have an ancestor. His name is François Grégoire Justinien Comeau, or FJG Comeau. He wrote a pamphlet for the Dominion Atlantic Railway about apples. Okay. In this pamphlet, he writes, dans ce pamphlet, il a écrit, pour ceux qui viennent de la baie, François Grégoire Justinien, c'est François à Étienne, à Justinien, à Vieux-Jean, à Justinien. Il venait de la butte. The first apples, il dit ça en son papier, the first apples brought from Port Royal to St. Mary's Bay, Digby County, were known as the Belliveau. These were taken about the year 1769 or 1770 by Mrs. Frederick Belliveau from her father's orchard. Okay, cool. Ça raconte l'histoire. This is fascinating. It tells me about the history of this apple. My question is, where does he know this, and how does he know this? Again, we go back to women, we go back to mothers. Oh ben, longtemps passé, tu sais, ben, ces archives sont au centre acadien. Apparemment, avant que le père de ma mère, Augustin, qui était le neveu à François Grégoire Justinien Comeau, avait décidé d'organiser tous ces papiers. 50 années de correspondance organisées par sujet et données au centre acadien. Alors, je me suis rendu au centre acadien et j'ai trouvé dans ces pamphlets plein de correspondances, ainsi que qui était cette personne, qui était mon ancêtre. Un travail que je n'aurais pas eu la chance de concevoir ou savoir comment attacher ou attaquer. In a way, I was able to discover this person in my family history in a way that I couldn't be able to because they had passed away in like 1950, if I remember correctly. There was no way for me to know this person, and yet I started to see the fact that this person had shaped my life in a way I never knew. Stomy said que mort, ça fait longtemps, commençait à vraiment figurer dans ma vie. Pourquoi? Why did this man change my life or shape my life? He was doing research 100 years ago that I'm doing now, completely unbeknownst to me. En 1926, si je me rappelle bien, no, excuse-moi, 32. In 1932, he published this paper. These are the varieties grown in Nova Scotia. Ceci, c'est les variétés qu'on poussait en Nouvelle-Écosse en 1932. C'est avec la moitié. You can see, Denise and I were talking about this early, and there are names that she recognizes and some that she actually has in her orchard. Il y a des variétés qu'on trouve. Puis je te jure qu'il y a probablement des variétés comme ça qu'on trouve dans les vieux vergers dans le sud-ouest. Encore. Puis ça que moi je trouve intéressant, voilà. Some or all of the following varieties will be included in a list of home use in Western Nova Scotia. Home use, pas de façon commerciale. Red Astrakhan. Y a quelqu'un ici qui connaît la Red Astrakhan? Denise, oui. Moi tout. Bao Sweet, on peut encore la trouver, oui. Ça, c'est une pomme taupe. Chenango Strawberry, I've never heard. Does anybody know the Chenango? Quelqu'un qui la connaît, la Chenango? Gravenstein, bien sûr. Si tu fais de la tarte. If you're making pies, you know a Gravenstein. Macintosh King. Bishop's Pippin, qui est une variété de la Nouvelle-Écosse. The Bishop's Pippin actually started in Nova Scotia. Wagner, Cox Orange, etc. So, 100 ans passés, un de mes ancêtres faisait ce travail-ci. OK, il mentionne l'histoire de la Belliveau, c'est d'où ça vient, tout ça. OK, cool. So, 100 years ago, this person's doing this research, and I'm like, wow, how did he know this? And it was in the archives. I'd never looked at them, really, but I was curious to see what was in there. J'étais vraiment curieux à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ces archives ici. Puis c'était, de façon personnelle, c'était vraiment intéressant parce que
je voyais le travail de mon grand-père, Étienne Rustinien, vieux Rustinien. Phew. Il avait organisé tous ces papiers. My grandfather had organized all of this, so I literally saw his handwriting in places. Je voyais même comme des épingles que je me rappelle de voir, comme ici, mettre à savoir. Puis dans ceci, j'ai trouvé la correspondance de M. F.J.G. Comeau, qu'il avait fait avec des agronomes et des scientifiques et tout ça de faire. Puis un peu l'histoire de ce M. Comeau. Ça, c'est lui à la gauche. Ça, c'est François-Grégoire Rustinien, une photo prise en Louisiane. Et cette photo, ce M. Comeau était un des organisateurs de Grand Prix. C'est une des personnes qui était essentielle à la création de Grand Prix. Et ça, c'est du monde de la Louisiane, revenu en Acadie pour la première fois depuis la déportation, organisé par M. François-Grégoire Justinien Comeau et Dudley Leblanc, qui est au centre. If you want to fall down a rabbit hole, look up Dudley LeBlanc. He was a senator in Louisiana. He was quite the character. You can even find a video of him on YouTube on Groucho Marx's You Bet Your Life telling jokes in French. It's really fun. So, dans tout ce que je repasse, je trouve la correspondance de M. Comeau. Ceci, Department of Agriculture, Entomological Branch. So, I find this letter, various letters. Et une des choses que je trouve, one of the things I find is the beginnings of understanding where this apple comes from. On a piece of paper that could have easily been forgotten, that people within my family ensured would exist. Tout ce paparazzi-cette, ça aurait pu être jeté, aisé, ou ça aurait pu être oublié. Ça aurait pu être oublié, pas forcément mis ou connu, mais c'était là dans les archives. Et la lettre dit, je vais lire un extrait. Ceci, c'est une lettre de M. Alex Kelsall, qui était au département d'agriculture en 1934. This is an excerpt of a letter from Mr. Kelsall, who was the Department of Agriculture, in a letter to Mr. Comeau on January 19th, 1934. I was given an account of this apple which differed from yours, but of course I do not know how well substantiated your evidence of its origins may be. The account I received from an old shoemaker in Weymouth in about the year 1912 was that the Belliveau resulted from an apple seed planted at the time of the returns of the Acadians to Bellivau's Cove, and was from apples and seeds brought with them from the States. This sounds probable to me, but considering your explanation, et son explication était qu'il avait entendu, his explanation of the Belliveau is that he had heard that the Belliveaux, in this case, Frederick and Marie-Modeste Belliveau, had walked through Port Royal and gotten either an apple or a scion from Port Royal, her father's orchard, and brought it to Belliveau Cove. So this is the two of them debating this. C'est les deux qui ont fait de défricher qu'est-ce qui commence à se set. The Belliveau variety was brought from Bellivau's Cove to Annapolis Royal and not vice versa. Personally, I think the weight of evidence is in favor of the Belliveau apple having originated at Bellivau's Cove as a seedling, qui veut dire que ça aurait été un petit poussin d'une vieille pomme qui était chez d'un beau, ou de affaire de même, puis que ça a commencé à pousser. And from that location, spread by means of grafts or buds to Annapolis Royal and other localities. So what this means is that we start to find the history of it. We start to find the beginnings of proof of the history. We may not find everything, and to me it's not important if we do. À moi, c'est pas important si je peux dire 100%, ben, ça vient d'une greffe d'un scion ou ça vient d'une pomme. À l'abbé, Marie-Modeste Leblanc, ou Belliveau, excuse-moi, a planté un arbre qui est devenu la source de l'île Belliveau à l'abbaye Sainte-Marie de 1768 jusqu'à 1920, quand l'arbre a été abattu. C'est 1920, n'est-ce pas, Pauline? Oui. 17? 27, merci. Tout ça pour dire, all of this to say, it all started with an apple tree that lived in Belliveau Cove. If all you knew where Chez Jean is, his old business, that's where that tree was from 1760s until 1927, roughly. That is the source of this, or at least one source. So all of this, digging through all of this, could have been lost. Ça aurait pu facilement être perdu, quelque chose qu'on veut prouver
de notre identité acadienne aurait pu être perdue. Mais heureusement, c'était dans le centre. Encore remerciement à M. Mathias Duc qui m'a aidé à repasser tous les documents et les numériser. En même temps, mon ami Karen Pynchon faisait son propre recherche. At the same time of all this, my friend Karen Pynchon was doing her own research, and she found someone in Ontario who had the apple. What? Comment est-ce que apparemment, il y avait quelqu'un en Ontario qui avait des Belliveau? Moi, j'ai pensé, ça c'est drôle. Ben, quand mon livre a paru 8 ans passés, j'ai eu une lettre d'un monsieur Maxwell à Lunenburg qui dit « Oh, peux-tu me donner des sillons? » Il a dit oui. So, this Mr. Maxwell in Lunenburg, when my book came out, said, hey, can I get some of those Belliveaux? Sure, no problem. So I put him in touch with my dad. He got the Belliveaux. They went to Lunenburg. Apparently what happened was that these were later taken to Ontario, where someone had them tested. So M. Maxwell a pris les sillons de cette pomme de M. David Maxwell de Lunenburg, puis ils en partent en Ontario. Et de ce temps-là, ils ont été testés de façon génétique. La pomme Belliveau est une pomme complètement unique. Elle n'existe pas ailleurs dans le pays. C'est vraiment une pomme d'origine acadienne. The fact that there is an apple which started in this community, which means it is distinctly of this place, is fascinating and also exciting because to me, and I'm almost done, I promise. Being Acadian is about defining things. Because Acadia does not necessarily exist as a geographic or a political entity. Pour moi, être Acadien, c'est vraiment un exercice, une pratique où on apprend à comment se définir. On se définit par ceci, on se définit par ça. Mais souvent, ce n'est pas des choses qu'on peut dire, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est quantifiable et qualifiable. To me, being Acadian is rarely about something that you can quantify and qualify, that you can measure in this kind of way. And here was an object that could have been forgotten and became quantifiable, qualifiable. It is a historic fact. It is a historic thing. Les prochains mois, j'ai pu me rendre à l'Université d'Oxford. In the next few months, Karen and I went to the University of Oxford to the Food Symposium where we told the history of who the Acadians were, why people didn't know the story. Le monde était super intéressé à savoir, c'est qui les Acadiens, puis pourquoi je ne connais pas les histoires des Acadiens, pourquoi je ne les connais pas. On a travaillé et parlé de l'histoire des travaux des femmes acadiennes. We talked about the work of Acadian women because it was women who did the work in the orchards traditionally. They were the ones who tended to the trees. They were the ones who made the cider. J'ai aussi eu la chance de parler au Congrès mondial. Puis les gens me disaient, moi j'en veux. Ou les gens me disaient, je pense que j'en ai un en arrière de chez nous, un vieux pommier chier, comme on dit. Alors j'ai décidé de voir qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai commencé ce projet-ci. Vous avez peut-être vu ces publicités. I started this project because people kept asking me, oh, I want to find some of these apples. How do I do that? Heureusement, il y a des gens qui m'ont contacté et dit, j'en ai, je sais que c'est des Belliveau. I had some people even ask me, I think it might be, but I'm interested in finding out more. But through this, we were able to find other people who have Belliveaux, and I'm hoping to be able to put other people in connection with each other so that they can get them. But the big work came from Colleen Campbell, who lives in this home. Colleen's up there. Where are you? There she is. She's like, why are you pointing to me? This is not the floor. This is not the floor. This is not the government. Colleen était très généreuse. Colleen, dans sa maison, avec ce bel arbre qu'on a de la misère à dire combien est-ce qu'il est vieux, mais il a au moins 100 ans de vieux. Si pas plus. Elle lance à Tikin. Combien d'entre vous sachent jusqu'elle lance à Tikin? Combien est-ce qu'il y en a de vous qui disent Grandy Beach? Tikin reste dans cette maison ici. Tikin Belliveau, qui était le fils à Marie-Modeste et Frédéric Belliveau.
dans ce pommier, ce Belliveau, dont ses origines viennent de l'anse des Belliveau. This tree, owned by a descendant of Marie Modeste and Frédéric Belliveau, the son actually of Frédéric Belliveau, also known as Frédéric, known as Tiquin. This is the ancestral home. This is an ancestral tree. And this is where Denise will be kind enough to show us how to take part of this tree and take it home with you and graft it and have Belliveaux in your own home. Je voudrais surtout remercier Colleen pour nous laisser aller prendre des greffes et des branches de ce pommier, de m'aider dans mes recherches et de partager son patrimoine et son matrimoine acadien et acadienne de cette pomme. The future of this, we're starting it now. You're going to be able to go home with a scion of this apple if you like. Tu peux t'en aller à processer avec des sillons de cette pomme. Denise va nous montrer comment le faire. Le papier que j'ai écrit avec Karen Pynchon, The Fall of the Acadian Belliveau, va être publié cet été. It'll be published this summer. I'm going to have it translated in French. Il va être traduit en français, le texte, ainsi que tous les matériels que j'ai trouvés au Centre acadien dans les ressources de M. F.J.G. Comeau. Je les ai numérisés. Je vais les mettre disponibles sur mon site web personnel d'ici à la fin de cet été. So you too can actually start access to these actual original documents to see where the history of this apple comes from. And the paper will be translated into French as well. En plus, Karen is writing a story about this apple for Canadian Geographic, which will appear this fall. Karen Pynchon, qui a écrit ceci, elle a écrit un article qui va paraître dans Canadian Geographic cet automne. Vous trouverez des photos de Colleen, vous trouverez des photos de moi, une pomme, puis deux vieux beaux glands qui savent qu'il ne faut pas que je me parle de eux trop. J'ai aussi eu la chance d'écrire un article à propos de cette pomme pour The Walrus, une autre revue qui va paraître, ça devait être cet automne. So I'm also writing my own personal story about this apple and what it means to me for The Walrus magazine. So the Belliveau will no longer be just an anecdote, just apocrypha. La Belliveau va pas être une histoire, oh ben, ça c'est une vieille affaire. Ça va être vrai, puis ça va être 17. Puis ça va être grâce à vous autres. Merci.